Et jamais le taux de mortalité infantile n'avait été aussi bas dans le monde. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'ONU. Décennie après décennie, ce taux ne cesse de diminuer, même s'il reste encore beaucoup à faire. Et pour en parler avec nous en plateau, Lucile Grosjean, bonsoir. Vous êtes directrice de la communication et du plaidoyer d'UNICEF France. On va revenir avec vous donc sur cette étude qui reprend des données collectées en 2022. Ça, c'est important aussi de le dire. La mortalité infantile annuelle dans le monde est tombée à 4,9 millions, sous la barre des 5 millions donc. Mais ce qui est important de souligner, c'est l'évolution sur ces dernières décennies. C'est bien cela. Tout à fait. Bonsoir d'abord. Et effectivement, pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Donc ça vaut le coup de le souligner. Effectivement, on est passé sous la barre des 5 millions de décès d'enfants de moins de 5 ans. Alors c'est toujours 5 millions de trop, globalement, mais c'est une vraie évolution qu'on voit qui a été calculée en suivant les données depuis de 2000 à 2022. Et où effectivement en moyenne il y a une baisse de 51% au global de ce nombre de décès, mais qui dans certains pays peuvent même atteindre 75% de baisse. Et justement, Lucile Grosjean, quels sont les pays qui enregistrent les plus forts reculs ? On peut citer par exemple le Malawi, la Mongolie, la République démocratique du Congo aussi, où il y a eu des fortes baisses. Le Cambodge ? Le Cambodge également, effectivement. Donc c'est pas forcément lié à des enjeux de revenus de pays très riches, etc. Souvent là, on a vu les plus gros progrès, c'est aussi dans des pays qui sont plus en développement. Donc ça montre encore une fois que si on met les investissements, que ce soit côté gouvernemental, local, régional, qu'on forme les personnels de santé, qu'on accompagne notamment toutes les périodes de l'accouchement et des premiers mois sur les maladies infantiles, et ben ça peut fonctionner. C'est les premiers mois que tout se joue, c'est ce qu'il faut comprendre ? Ce qu'on voit en tout cas dans les décès, c'est qu'il y a un peu deux grandes périodes où se joue cet enjeu sur la mortalité. C'est vraiment au moment de l'accouchement et le premier mois de vie d'un enfant. Quasiment la moitié des décès ont lieu dans ce premier mois, parce que l'accouchement se passe mal, et notamment du coup c'est tout l'enjeu que des accouchements puissent avoir lieu à l'hôpital avec des sages-femmes, etc. Et la deuxième partie de ces décès pour les moins de 5 ans, c'est vraiment lié aux mortalités infantiles qui arrivent pendant la petite enfance. C'est beaucoup les cas de diarrhée, de paludisme, de maladies respiratoires, entre 1 mois et 5 ans. Et justement, Lucile Grosjean, un sujet qui va vous intéresser. Vous nous parliez du Malawi, vous nous parlez à l'instant du paludisme. Le Malawi, où il y a eu une baisse de près de 75% de la mortalité infantile depuis 2000. Je vous propose de regarder ce sujet signé Philippine de Clermont-Tonnerre et Véronique Pérez, et on en parle juste après. Devant ce dispensaire de Namitété, dans l'ouest du Malawi, une longue file d'attente. Des mères venues prémunir leurs nourrissons contre un tueur, le paludisme, l'une des principales causes de décès infantiles en Afrique. Mais depuis l'arrivée d'un vaccin, il y a 5 ans, le corps médical constate d'importants progrès. C'est un vaccin très utile. Et ces gens économisent l'argent qu'ils dépensaient en médicaments lorsque leurs enfants tombaient malades. Maintenant, si vous parcourez les villages, même ici, à la clinique, la plupart des enfants ne reçoivent pas de diagnostic de paludisme, car ce vaccin contribue à leur immunité. Avec le Ghana et le Kenya, le Malawi a fait partie des États tests pour le tout premier vaccin antipaludique. Dans ces 3 pays, plus de 1,7 million d'enfants ont pu être vaccinés, entraînant une baisse de 13% de la mortalité. Mon fils reçoit le vaccin depuis l'âge de 5 mois. Parce qu'ici, lorsqu'un enfant ramasse quelque chose, que ce soit dans de l'eau stagnante ou un fruit par terre, et qu'il le mange, il risque de contracter le paludisme. Alors que près d'1 demi-million d'enfants de moins de 5 ans meurent du paludisme chaque année en Afrique, l'élaboration du précieux sérum représente un tournant dans la lutte contre cette maladie parasitaire. 28 autres pays prévoient de déployer le vaccin courant 2024. Lucile Grosjean, voilà un exemple concret donc au Malawi. On vient de l'entendre, plusieurs autres pays devraient suivre. Ça, c'est important. On se projette déjà dans l'avenir. Tout à fait, c'est vraiment, et la bonne nouvelle là aussi, c'est ce vaccin contre le paludisme qui est vraiment en train de se déployer en ce moment. Ça a commencé depuis le début de l'année, notamment par le Cameroun, et ça suit dans tout un tas de pays. C'est en train de se déployer. Le but, c'est effectivement d'éviter plus de 600 000 décès d'enfants dus au paludisme. C'est un des plus grands tueurs d'enfants, le paludisme. Donc l'enjeu du déploiement de ce vaccin, avec un nouveau là qui vient d'arriver à nouveau sur le marché, qui est aussi en train de se déployer. Donc on suit ça.
et l'UNICEF participe largement à ces campagnes de vaccination. Alors toutefois, je le disais en préambule, pas de triomphalisme non plus. On compte, je le rappelle tout de même, un décès d'enfants toutes les 6 secondes dans le monde. Et l'ONU le rappelle, cette amélioration demeure précaire. Le contexte mondial reste en effet très fragile malgré ces bons chiffres. Tout à fait. Ce qu'on voit, déjà effectivement, il ne faut jamais se réjouir trop vite, et c'est parce encore une fois, c'est parce que des investissements ont été faits que ça a apporté ses fruits, donc il faut les continuer, ces investissements. Deux, on voit également qu'il y a des facteurs de risque qui s'amplifient et qui viennent remettre en cause ces bons chiffres, notamment effectivement la crise économique d'un certain côté, parce que ça remet en jeu ces investissements qui peuvent être faits dans la santé, et puis les conflits et les changements climatiques qui sont là aussi des vraies menaces sur la santé des enfants et des mères. Un chiffre par exemple, les enfants nés dans un environnement fragile ou dans une zone de conflit sont 3 fois plus susceptibles de mourir avant 3 ans. Tout à fait. Et effectivement, je pense qu'on en a pas mal d'exemples récents, que ce soit au Soudan, à Gaza, etc., sur les décès d'enfants qui sont absolument dramatiques. On peut rajouter aussi, en lien avec l'aspect plus économique, ce qui nous frappe encore, nous, dans cette étude, c'est les écarts. Entre pays riches, pays pauvres, ou même parfois à l'intérieur d'un même pays, entre une famille riche, une famille pauvre. Et il va y avoir des gros écarts. Si on prend par exemple un enfant tchadien est 80 fois plus susceptible de décéder avant l'âge de ses 5 ans qu'un enfant estonien, finlandais ou japonais. Donc il y a encore une grande inégalité dans cette mortalité infantile. Est-ce que vous avez déjà pu analyser des conséquences du changement climatique, des changements climatiques sur la mortalité infantile, ou c'est encore trop tôt? Si, il commence à y avoir un certain nombre d'études qui sortent et qui démontrent notamment l'impact physiologique des changements climatiques sur la santé des mères, notamment quand elles sont enceintes. Ça a un impact sur le fœtus et le nourrisson, et pareil sur le petit enfant qui a notamment une capacité pulmonaire beaucoup moins importante et en plein développement. Les phénomènes notamment de vagues de chaleur ont beaucoup plus d'impact sur les tout petits, et de même que la pollution de l'air aussi a beaucoup plus d'impact. Lucile Grosjean, on disait tout à l'heure les endroits, on parlait des endroits où ça fonctionnait relativement bien, toutes ces améliorations, on parlait du Rwanda, du Cambodge, de la RDC par exemple. Dans cette étude, en revanche, il y a un point noir actuellement, un endroit où les choses n'évoluent vraiment pas dans le bon sens, c'est l'Afrique subsaharienne. Pourquoi ? Alors encore une fois, c'est l'endroit, l'Afrique subsaharienne du monde, dans lequel effectivement on voit le plus de ces décès infantiles. Donc c'est encore là où il y a le plus d'efforts à faire. Mais on en parlait avec le Malawi. Le Malawi, c'est dans l'Afrique subsaharienne. Donc c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de fatalité. C'est l'exemple qui permet il faut s'inspirer de ce genre d'exemple pour les autres zones. Oui, tout à fait. Donc encore une fois, c'est tout à fait possible de progresser. Mais c'est vrai que c'est encore en Afrique subsaharienne qu'il y a le plus d'enjeux sur cette mortalité infantile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement concrètement, que ce soit sur le continent africain, asiatique, en Europe, pour justement améliorer ce taux? Quelles sont les études là pour les prochaines années? Alors déjà, là où il faut investir, c'est dans tout ce qui est éducation des populations sur les bons réflexes, sur la formation du personnel de santé, sur le renforcement des systèmes de santé, mais vraiment notamment à l'échelle très locale, notamment via des agents de santé communautaires, qui va permettre d'aller jusque dans chaque village, voir chaque famille, pour visiter chaque famille, pour être sûr que les enfants sont vaccinés, pour être sûr que... Là, on voyait le reportage au Malawi, là ça a fonctionné, c'est un exemple concret de ce qui peut fonctionner sur le terrain. Tout à fait, exactement. Donc encore une fois, c'est possible, et c'est effectivement l'exemple du Malawi, où voilà, jusque dans les plus petits centres de santé, on a mis en place ces campagnes de vaccination. C'est aussi beaucoup la formation, l'accompagnement des sages-femmes pour qu'il n'y ait plus d'accouchement, moins d'accouchements qui se passent à la maison, mais qui soient davantage dans des structures de santé en cas de souci. C'est via ce type de mécanisme qu'on pourra encore faire, je l'espère, faire baisser ce chiffre de la mortalité. La prochaine étude, elle est prévue pour quand? C'est tous les combien de temps, généralement, qu'elles sont faites, ces études? Alors, elles sont remises à jour à peu près annuellement, mais c'est plutôt tous les 5 ans, en gros, qu'on voit si on peut noter une vraie évolution. Voilà, c'est le laps de temps qu'il faut pour l'évolution. Merci beaucoup, Lucile Grosjean de UNICEF France, d'être venue sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup.